Hello, je vous fais une petite introduction sur comment utiliser Uphold lorsque vous gagnez de l'argent, de la monnaie électronique via Brave. Parce que Brave, en fait, vous rémunère tous les mois lorsque, en fait, il va d'une part déjà bloquer vos publicités, mais d'autre part, il va vous mettre des publicités plus cohérentes, plus pertinentes. En fait, quand vous téléchargez Brave, le navigateur, vous pouvez importer tous vos favoris de Google déjà. Et ensuite, lorsque vous vous connectez, il va vous demander si vous voulez participer au programme. Ici, on voit sur ce compte-là, j'ai 38 $. Si je vais sur d'autres, parce que j'en ai plusieurs, ici, j'ai 37 $ et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en utilise énormément. J'ai beaucoup de sessions sur Brave. Vous pouvez voir ça ici. Alors, au bout d'un moment, il va vous limiter dans un certain nombre. Mais après, il y a d'autres porte-monnaies disponibles. Mais déjà, sachez que tous les mois, en fait, il va vous dire réclamez, réclamez vos commissions, réclamez votre argent. Ensuite, il va vous demander de connecter votre portefeuille ici. Là, je l'ai connecté à un autre endroit. Et vous allez recevoir, en fait, tout simplement tout ça ici. Donc, vous voyez, ici, vous avez votre portefeuille. Il est simple à gérer parce qu'en fait, vous allez recevoir en Brave Attention Token. De là, par exemple, vous pouvez dire, ah ben, j'ai des Brave Attention Token et je veux les mettre sur d'autres monnaies. Donc là, je viens de sélectionner Brave et je peux dire, j'utilise une partie spécifique ou alors un montant spécifique dans une monnaie spécifique que moi, par exemple, j'utilise les CHF, vous pouvez utiliser les euros. Et vous pouvez transférer, alors, soit sur vos comptes dans vos banques, soit sur d'autres crypto-monnaies. On peut voir, moi, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies. Je les achète d'une façon simple. Je vous explique ma technique. Quand on n'est pas trader, on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'apprendre tout ça. Alors, c'est très, très simple. Dès qu'une crypto-monnaie ici, sur la gauche, pas sur la droite, hein, ici sur la gauche, dans Market, apparaît en rouge, alors je mets une partie de ce que j'ai. Et au bout d'un moment, lorsqu'une crypto-monnaie atteint un seuil au-delà de ce que je décide, par exemple, là j'ai décidé que tout ce qui va au-dessus de 10 $, 10 francs là en l'occurrence, sera remis sur une autre crypto-monnaie. Puis au fur et à mesure, comme ça, j'ai à peu près toutes les crypto-monnaies, puis ça donne une certaine stabilité. Si je mets dans le mois, on voit ici, là, ça va. Et si je mets dans l'année, alors ici, il ne faut pas en tenir compte, c'est des pics. Et là, j'ai fait un retrait. Donc, pas vous inquiéter. Mais on voit globalement que c'est toujours en hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais simplement acheter quand c'est à la baisse, donc quand c'est en rouge, et vendre quand c'est en hausse. Là, par exemple, si je dépasse 11 $ ici, c'est le nouveau palier que je me suis fixé. Si je dépasse 11 $ ici, dans un moment où tout est vert, en général, j'arrive assez vite à ces 11 $, je vais prendre 1 $, le laisser à 10, qui est mon palier précédent, ou à 9, qui sera votre palier précédent, etc. Ça, c'est à vous de choisir. Et reprendre une monnaie qui est en rouge. Donc, je viens ici vérifier laquelle est en rouge, mais toujours, j'achète quand c'est en rouge et je ne vends que si c'est en vert. Ça veut dire que si là, c'est à 11 $ ou 15 $, mais que c'est en rouge, j'attends que ce soit en vert, tout simplement. C'est très facile, c'est à la portée de n'importe quel enfant. Et vous faites votre transaction en disant, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais mettre là-dessus. Donc, vous décidez. Le plus simple, c'est de décider dans votre somme. Vous n'avez pas calculé à chaque fois quelle crypto-monnaie vaut quoi. Vous allez dire, par exemple, je veux mettre 1. Il vous calcule automatiquement la transaction. Vous effectuez la transaction, que je ne vais pas effectuer en ce moment. J'ai gardé mes Brave qui ne sont pas à 11 $ et je n'ai pas regardé s'ils sont en rouge ou en vert. Mais s'ils étaient en dessus de 11 $ en rouge, alors en vert, j'irais simplement effectuer une transaction équivalente à ce qui dépasse les 11 $. Tout simplement. Et avec ça, en fait, vous allez pouvoir vous faire envoyer automatiquement derrière, parce que vous pouvez aussi régler les envois automatiques à partir d'une certaine limite, vos envois à la banque, et vous pouvez vous les faire envoyer à la banque. Brave va vous demander certains papiers, comme par exemple la carte d'identité, et puis je crois une facture, pour vérifier que vous existez bien, que vous êtes bien une entité, et c'est tout bon.
vous profitez tous les mois de ce que peut vous donner Brave gratuitement, alors que Google Chrome, par exemple, ne vous donnerait rien. À l'époque, Brave avait quelques dysfonctionnements comme ça, il y a encore 2 ou 3 ans. Du coup, je l'utilisais pas du tout. Et maintenant, depuis un an, en fait, lorsque j'ai voulu montrer à quelqu'un qu'en fait, Brave était beaucoup plus rapide pour le PC, la personne tout à coup m'a dit, ah, bah, j'ai gagné ça en tant de temps. Et j'ai dit quoi? J'étais surpris, donc j'ai dit, bon, tant qu'à faire, autant l'utiliser, surtout que maintenant, il est très fonctionnel. Ça permet d'importer tous les raccourcis de Google en un coup, c'est très facile. Donc, tant qu'à faire, pourquoi ne pas le faire?